Bonjour amis des précieuses et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de la pierre de soleil qui est donc une pierre un peu particulière. Alors là je vous la montre en cristal parce que j'en ai pas. Voilà, c'est une pierre du chakra, du troisième chakra, hein, chakra du plexus solaire. Et ici une petite roulée. Alors il y a beaucoup de contrefaçons hein, sur la pierre de soleil qui est très souvent beaucoup plus vive, avec plus de reflets, plus de brillance, etc. Faite de façon synthétique en fait, donc il n'y a pas du tout les mêmes propriétés. Donc l'aventure de la pierre de soleil débute en fait dès la haute antiquité, où les anciens pensaient que cette pierre avait, par ses couleurs hein, et sa brillance, avait des vertus magiques et ésotériques. Donc ceci se manifestait surtout dans certaines croyances, donc chez les Vikings par exemple, qui voyaient à la pierre de soleil un moyen de faciliter l'accès au Walhalla, c'était l'au-delà hein, selon la croyance viking. Donc pour les anciens Grecs aussi, posséder une pierre de soleil, c'était la pierre du dieu Hélios, hein, c'était le soleil en lui-même. Donc c'était une garantie de bonne fortune, de chance. D'ailleurs, les médecins grecs usaient de cette pierre en fait pour soigner l'empoisonnement. Donc là, très souvent, ils fabriquaient des poudres en fait qu'ils absorbaient pour soigner les empoisonnements. Donc les vertus et la signification de la pierre de soleil ont varié selon les civilisations et les cultures d'Asie, du Moyen-Orient et d'Europe, mais le fait est que la pierre avait toujours des qualités protectrices et bienfaisantes. Voilà, on trouve que ces qualités-là pour cette pierre. Hein. Donc attention, donc je disais tout à l'heure toutefois aux contrefaçons et aux pierres synthétiques, voilà, plus foncées et plus brillantes en général. Donc sur le plan physique, qu'est-ce qu'elle va apporter? Alors, la pierre de soleil passe pour une pierre, donc une pierre chaude évidemment, aux vertus tonifiantes et fortifiantes hein, au départ pour le corps. Elle possède aussi des bienfaits pour traiter les allergies et les problèmes respiratoires, notamment l'asthme. Sur le cœur, donc chakra du cœur, elle va fortifier les artères, les coronaires, et c'est une protection aussi en prévention contre les infarctus, et elle purifie le sang. Dans son action protectrice, soulage les ulcères, les rhumatismes, les maux de gorge, les intoxications diverses en fait. Hein. Donc elle est assez, elle a plusieurs fonctions en fait sur le plan physique. Donc quand elle agit sur le plexus solaire, elle faciliterait aussi l'expression corporelle, donc tout ce qui est la danse, aussi le théâtre, en fait tout ce qui est en rapport, tous les sports en général. La pierre aurait des vertus donc pour le chakra sacré qui est le siège de la procréation et de la fertilité, d'où les bienfaits de la pierre de soleil pour les organes sexuels. Sur le plan psychique et émotionnel, donc au niveau général, elle privilégie l'action à la réflexion en faisant bouger les paresseux et les procrastinateurs, pardon, donc ceux qui ont toujours tendance à remettre au lendemain ce qu'ils ont à faire tout de suite. Donc on reconnaît des qualités de la pierre de soleil pour renforcer le cœur et le système nerveux contre les sollicitations quotidiennes telles que le stress et les tensions en tout genre. Donc c'est une pierre vraiment d'apaisement portée sur le plexus ou sur le cœur qui va permettre aussi de favoriser le sommeil, avoir un sommeil plus paisible et de purifier les cauchemars aussi. Elle peut être intéressante à ce niveau-là pour les enfants. Pour le mental, la pierre de soleil amène la bonne humeur, la joie, comme le soleil en lui-même, la joie de vivre, et aiderait aussi à lutter contre les dépressions, la tristesse et l'amorosité. Donc un petit peu aussi comme on a vu avec la calcite orange, hein, toutes ces pierres un peu de couleur orange, orangée, ont cette capacité. Donc elle est la pierre des sentiments positifs, de la confiance en soi et de l'empathie aussi envers autrui. Son pouvoir vitalisant aiderait à dépasser les blocages émotionnels et favoriserait l'équilibre intérieur. Au niveau spirituel, donc elle est un petit peu limitée, mais c'est un bon amplificateur télépathique sur le troisième œil. Donc ça c'est quelque chose que je n'ai pas testé, mais voilà, à voir en méditation ou dans des exercices télépathiques, comment elle peut aider. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.